Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle entrevue pour le Centre national d'entraînement Pierre-Hervé. Je me présente, Alexis Dumas. J'ai été athlète pendant 6 ans au Centre national, puis je suis maintenant membre du CA. Aujourd'hui, on a la chance là, de parler avec Olivier Léveillé, qui revient là, dernièrement de la Finlande avec des performances vraiment incroyables. Donc, tout d'abord, félicitations, Oli, c'est super impressionnant ce que tu as fait là-bas. Merci, merci. Maintenant, si on va un petit peu là, parler de la préparation que tu as faite là, justement avant de partir, je pense que vous êtes quand même arrivé assez serré sur place. Oui, ouais, c'est ça. Ben, on s'entraînait fort tout le mois de janvier au Mont-Saint-Anne là, avec Louis, puis Frank, puis toute l'équipe. Là, comme on a des bons entraînements. Je pense que le fait de ne pas avoir de course, au moins, on a eu comme un entraînement plus constant, un peu moins de voyagement. Fait qu'on peut optimiser un peu notre préparation. Mais oui, c'est ça. On était supposé arriver une semaine, un peu plus qu'une semaine avant nos courses. Là, finalement, il y avait peur que le gouvernement mette une quarantaine avec un prix trop cher pour que les athlètes puissent payer. Donc là, il a entendu l'annonce du gouvernement pour partir. Finalement, on est arrivé même pas 5 jours avant notre première course. Puis c'est quand même à 7 heures de décalage là-bas. Il y a quand même pas mal d'adaptation. Mais c'est ça, quelques jours avant, j'ai commencé à me réveiller plus tôt pour commencer de changer un petit peu le cycle pour ne pas arriver là-bas et être tout déboussolé. Mhm. Mais ça n'a pas été si pire. En plus, en Europe, c'est rare que les courses sont vraiment tôt. Les départs vers midi, comme ça nous donne le temps de nous réveiller quand même. Ça fait que le mardi, on est arrivé jeudi. Puis le mardi d'après, je prenais le départ du sprint. Ouais. Juste pas ma distance favorite, disons, mettons que je performe le mieux d'habitude. Je ne suis pas un mauvais sprinter, mais je suis plus comme correct. Comparé en distance, je me démarque, mais en sprint, je me considère plus dans la moyenne, mettons. Puis, fait que c'est ça, je me suis qualifié 25e, premier Canadien. Puis, fait que ça, je suis super content juste de me qualifier et d'avoir la chance de faire des vagues. Comme c'était vraiment impressionnant pour moi, là, comme j'étais super content, puis je savais que la forme était bonne. Là. C'est ça, j'imagine que déjà là, ça a dû être un bon indicateur justement de ta forme, de pouvoir voir le transport, en fait, s'était bien passé, puis que là, tu étais capable d'amener ça en Europe, là. Ouais, c'est ça, que l'adaptation avait bien été faite, que la forme était bonne. C'est ça, en plus, dans les derniers mois, je ne m'étais pas préparé spécifiquement pour cette course-là, comme je n'avais pas fait plein d'intensité court et de la grosse puissance, là, comme j'étais plus focusé sur les distances. Fait que c'est sûr que ça nuit pas, comme de faire des entraînements plus de distance, mais comme ça ne fait pas, je n'étais pas piqué exactement pour cette course-là. Là. Ouais, c'était vraiment C'était plus dans l'idée peut-être un petit peu de briser la glace, justement, j'imagine, là. Ça a dû ouais, c'est aussi ça. te rassurer un petit peu, tu sais, étant donné que c'était ta première vraie course officielle de la saison, là, tu sais, de voir que la forme était où tu voulais, en fait, là. Ouais, ça, en plus de briser la glace, ça l'a vraiment bien brisé, ça m'a donné des bonnes sensations, puis de la confiance un peu pour le reste. Puis ouais, ça a vraiment fait du bien de mettre un dossard pour la première fois, là. Ouais, Après, début mars dernier, j'avais pas mis de dossard, là. ouais, c'est ça, ça a permis de réveiller, j'imagine, là. C'est sûr qu'avec la préparation là, que tu as dû faire, il y a dû avoir quelques courses d'entraînement, mais c'est jamais la même chose qu'avec un vrai dossard, c'est certain, Ouais. là. Il y a encore moins un dossard des mondiaux, là, comme Ouais. tu as vécu l'expérience, là, comme tout le stress puis l'événement, là. Ouais, Non, ben ça, justement aussi, parle-nous peut-être, justement, toi, tu as participé l'année dernière aux mondiaux, donc ça, c'était tes deuxièmes mondiaux juniors. As-tu l'impression que ça joue un rôle aussi dans ta performance d'être un peu plus préparé, justement, à savoir ce qui s'en venait? ouais, ça m'a comme mis un peu plus en confiance. Je savais comme à quoi m'attendre. J'arrivais là-bas un peu comme moins impressionné, mettons. Mhm. J'arrivais là-bas pour vraiment performer. L'année passée, j'arrivais plus là-bas pour prendre l'expérience. Ouais. Je savais un peu à quoi m'attendre, fait que j'étais comme plus prêt à tout donner. Ouais, je pense qu'effectivement, là, comme tu dis, pour avoir vécu la même chose, je trouve que ça fait une énorme différence, là, l'expérience qu'on peut aller chercher. Puis on voit que ça payait. Là. Si on rentre dans le vif du sujet, parle-nous là, de ta super journée, là, un petit peu directement en te levant le matin. Est-ce que tu sentais que tu étais dans une journée particulière ou Bon, correct, c'était pas impressionnant. Là. J'étais comme le matin des sprints, je me sentais vraiment bien, là, comme dans mon warm-up et tout, là, je me sentais super bien. Le vendredi matin, le matin du 10 km individuel, skate, j'étais pas sûr,
j'avais récupéré du sprint, mais comme j'étais moins sûr qu'au sprint. Mais là, en embarquant sur les skis, là, je me sentais super bien. Là, c'était comme juste un peu le stress. Peut-être, le stress, Ah ouais. quand on dort, des fois, on dort un peu moins bien, mais on est toujours prêt quand on arrive sur les skis. Là. Fait que, donc, quand je suis arrivé sur les skis, je fais OK, non, ça va bien, je skie bien, je suis en forme. Puis aussi, on n'a pas abordé le sujet directement, mais je pense qu'il faisait vraiment froid là, durant tout le temps de la Finlande. Là. As-tu l'impression que ça t'a avantagé, désavantagé ou Euh, ben, c'est sûr que dans le sens que ça a pu avantager un peu les Canadiens, dans le sens que le fartage, bon, là, on était chanceux, on avait le truck de fartage de l'équipe nationale. Fait que déjà là, euh, on partait vraiment à armes égales. Mais c'est surtout que le froid, tu sais, des fois, je suis juste dans nos poches à ski. On n'a pas des skis super bons dans des conditions chaudes et vraiment molles. Tandis que là, tu sais, à moins 18 sur de la nouvelle neige, on est habitué de skier là-dessus. Fait que je savais déjà quel paire allait bien performer. Là, comme, on partait un peu plus comme en confiance, je dirais. Comme ouais, ouais, c'est des excellent. choses qu'on connaissait, là, mais que je connaissais. Puis maintenant, là, si on va directement dans la course, as-tu eu l'information justement que tu étais vraiment classé et que tu te battais pour les médailles durant la course ou c'est vraiment seulement à la fin là, que tu as su Mais je me sentais vraiment bien comme dans la course, comme je skiais bien, je suivais comme le plan que je m'étais fait, là, de skier, de partir vite, mais en même temps de skier le mieux que je pouvais, puis de skier le plus puissant que je pouvais, parce que c'était quand même le parcours était quand même exigeant dans le sens que il y avait des longs efforts, puis pas beaucoup de repos, puis les repos, mais les descentes dans le fond, souvent ils tournaient, soit ils tournaient tout le long ou ça finissait en tournant, ou comme il n'y avait pas de longue ligne droite pendant tu descends pendant 1 minute et demie à tout bien récupérer. Fait que j'ai bien géré comme pas trop m'exciter, mais en même temps pas de perte de temps. Puis, mais tu sais, des fois, dans des courses, ça m'arrive de me sentir super bien, puis finalement, le résultat, il est pas aussi bon que ça. ouais. Mais là, dans le fond, moi, j'étais placé 15e avant-dernier. Là, pour ceux qui connaissent moins le ski, dans le fond, une classe en ordre de points théoriquement moins rapide au plus rapide. Puis, j'en ai 15 derniers. Puis, comme quand je me faisais encourager, t'es comme, t'es deuxième, t'es troisième, tu te bats dans le top 5. Mais moi, j'étais sûr que c'était dans ceux qui partaient devant moi. OK, Parce ouais, que ouais. le gars qui partait juste devant moi, comme je le rattrapais pas, je le voyais tout le temps à peu près aux mêmes places. Fait que je suis comme, si je suis dans le game, il n'y a même pas 5 gars qui partaient devant moi qui me battent. C'est cool. Comme mon objectif, c'était de faire à peu près un top 20. Fait que comme, yes, je me bats pour le top 20, tout va bien. Puis après ça, il était comme, t'es un ou deux, comme, ou tu sais, dans le top 3. Je suis comme, yes, comme je suis quasiment sûr d'un top 15. Là, j'ai quand même tout donné. Et puis anecdote, j'ai brisé un bâton en plus au deuxième tour. Là. C'était pas, Ouais, mes études n'étaient pas tout alignées, puis ça a quand même bien ouais, été. j'avais entendu ça là, dans justement un des textes que tu avais dit. Là. T'as-tu l'impression que tu l'as brisé en l'accrochant ou juste en pôlant Juste en pôlant, en une relance, en one skate, sur le haut d'une côte, j'ai vraiment, comme on saute un peu sur les bâtons, là, un ouais. crunch, pouf, il a snappé dans le bas. Mais c'est ça, sur une relance, c'est le fun parce que après ça, c'était comme un petit faux plat descendant. Fait que ça s'est fait super rapidement. Je l'ai enlevé, je l'ai pitché tout de suite. J'ai pu continuer un peu sans bâton. Là, je pense que j'ai jamais crié autant fort de ma vie. J'ai crié Paul, 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 Paul. Comme il y avait vraiment pas beaucoup de monde. On avait comme deux, trois coachs sur le bord. Comme c'était pas tant une place qu'il y avait beaucoup de. C'était pas une zone où il y avait beaucoup de coachs. Mais là, j'espérais qu'il y en ait un qui en ait un pôle. Là, il y a juste un coach français qui est arrivé en courant avec un triac 1.0, comme les triacs, les premiers triacs qui ont sorti, Ouais, ouais, qui date avec de comme 4 5 ans. Là, ouais. une petite ganse de biathlon, là, comme. Puis Puis là, c'était la bonne grandeur, j'imagine. il T'as pas avait eu à l'air long. rechanger. Il avait l'air long. Fait que là, je mets ma main dedans. Là, c'était dans une petite descente. Fait que je continue en free skate. Là, je priais pour quand je me relève puis que je pose, là, ça soit la bonne grandeur. Puis ça, justement, c'était pile poil la bonne grandeur. Comme moi, j'étais sûr que c'était la même grandeur. Finalement, à l'arrivée, on a vu, il y avait moins de 2 cm. Là, fait que c'était Ouais, parfait. crime. Comme sur le coup, je pense pas que je n'ai perdu beaucoup. Comme dans les splits, on ne voit pas que j'ai perdu du temps, mais comme j'allais à la même vitesse que les autres, sauf que souvent, moi, je ralentis moins que les autres. Mhm. Fait que, comme dans le fond, j'ai pas perdu énormément, peut-être à peine quelques secondes. Mais Ouais, c'était plus, après, techniquement, c'était comme drôle. J'ai jamais vraiment skié avec des bâtons comme ça. Sinon, ça fait vraiment longtemps. Fait que comme je pouvais pas lâcher, mettons, mon bâton à la fin OK. de la glisse, fait que
le premier coup que j'ai lâché, j'ai fait, ben, comme c'était dur de le rattraper, là, j'ai fait, Ouais, j'ai fait, oh non, là, je le garde. Fait que c'est sûr, comme mentalement, comme j'y pensais tout le temps un peu, ouais. mais c'est tellement des longues côtes et des longs efforts que je pense que j'ai quand même réussi à aller à mon maximum, là. Ouais, mais c'est ça, justement, tu as abordé un peu là, en disant que si en analysant les splits, on voit vraiment là, que c'est comme en deuxième moitié de course, puis même vers la fin, là, que tu as vraiment gagné énormément de temps. J'imagine que c'était un petit peu planifié de ta part, là, que c'est là que tu sais que tu excelles. Ouais, ouais, ouais. Comme, mais souvent, je perds du temps au début. Fait que là, je suis content. J'étais dans la game, déjà dans les premiers kilomètres. Je n'ai pas perdu beaucoup de temps sur les autres. Puis là, après ça, j'ai continué à pousser. Puis je me sentais super bien à la fin. Fait que j'ai pu tout donner. C'est vraiment là que j'ai pris du temps aux autres. Puis c'est ça qui m'a assuré ma médaille parce que j'étais quatrième à 700 mètres de la fin, là, comme il restait une côte, la dernière côte dans le fond du parcours de sprint, Ouais. une descente technique, puis le finish. Puis Ouais, j'ai aussi, pris 8 secondes au quatrième. sur les vidéos, là, on pouvait voir justement le finish qui avait l'air d'être comme un petit peu là, en faux plat montant, là, assez difficile. Ouais. Là. Puis on voit aussi que tu as un finish vraiment justement très fort là, dans cette section-là. As-tu l'impression que c'est ça, il t'en restait juste assez pour pouvoir aller rechercher le temps à ce moment-là? Ouais, non, c'est ça. J'ai bien géré ma course. Là, comme je ne suis pas arrivé mort, parce qu'on peut perdre beaucoup de temps quand même à cette arrivée-là. Là, comme elle prenait quand même quasiment un bon 20-30 secondes de Mhm. faux plat montant. Fait que si tu n'es plus capable, là, surtout en one skate à haute vitesse, s'il manquait d'énergie, je pense que c'est là que l'autre qui a perdu beaucoup de temps. Ça m'a permis de battre. Ouais, puis là, j'imagine justement, quand tu as traversé la ligne d'arrivée, je pense que tu étais deuxième à ce moment-là, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le gars juste devant moi que je voyais tout le temps OK. qui m'a battu dans le fond. Fait Fait que que là, j'étais deuxième. tu as dû attendre toute l'arrivée de tous les autres 15 autres skieurs pour vraiment confirmer, là. Ouais, c'est ça. Ben moi, j'étais sûr que j'étais comme, tu sais, j'étais super content d'être deuxième à l'arrivée parce que ça m'assurait mon top 20. Mhm. Puis là, en plus, j'étais comme, ah, peut-être j'en bats 2-3 derrière moi, tu sais, je fais un top 15 ou à la limite un top 12. Mais là, quand je me suis retourné à la fin, puis les gars, ils rentraient pas, ils rentraient pas, ils rentraient pas, ils rentraient pas. Puis que le coach est arrivé, il fait, man, t'as fait une méchante course. J'étais comme, ah ouais. Puis là, il montrait les splits, puis c'était avec tout le monde que je me Ouais, battais ouais. dans le top 5. Genre, moi, j'étais même pas sûr de ça. Là, comme je comprenais pas tant la course, là, je pensais qu'ils parlaient juste avec les gars devant moi. Parce qu'ils font pas tout. Comme des fois, je comprenais à fin dans le dernier tour. C'est pour ça que j'ai eu un bon finish. Mais comme tous les premiers tours, je comprenais pas qu'ils faisaient avec les backsplits. Ouais, ouais. C'est ça, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu pensais vraiment que c'était avec seulement les Devant skieurs moi. qui avaient déjà passé, là. Déjà, dans les 5 premiers, avec les gars devant moi, c'est super bon. J'améliorais déjà beaucoup ma performance de l'année passée qui était 30e. Mais là, juste quand j'ai vu à l'arrivée que là, hey, ils ne rentraient pas, puis c'était tous des gars forts avec des bons points. Là, c'est des gars qui valaient, moi, dans la liste de points, je valais 70, 71. Eux, ils valaient 50, 45 points fixes. C'est des super bons points. Là. Puis de les avoir battus, ouais, j'étais super fier. Là. Donc là, à ce moment-là, t'étais-tu juste toi puis le coach qui regardait sur le téléphone là, Ouais. les trucs rentrés, là? Ouais, puis ça, le coach de l'équipe nationale, ils l'ont engagé de la Norvège. Là. Il a eu un contrat ici au Canada. Mais lui, fait qu'il connaissait les gars des Norvégiens. Puis c'était un des Norvégiens, justement, que je me battais pour la quatrième place, puis la troisième place. Puis il était comme, non, c'est. Là, j'étais comme, hey, je l'ai battu, lui, je l'ai battu, lui. Il était comme, non, les autres sont loin. Il dit, c'est juste lui, le 91, je pense, son bib. Il était comme, c'est juste lui qu'il faut checker parce que c'est lui qui était serré avec toi. Puis là, il était comme, très quand il a passé l'arrivée, même s'il en restait d'autres, il était sûr. Là, il dit, tu l'as eu, puis il était super, j'étais super content. Puis lui Puis aussi. tu as-tu cru immédiatement ou t'étais encore comme, tu sais, cherchant que la course n'était pas 100% terminée, là? Ouais, ouais, non, j'attendais juste pour être sûr jusqu'à la toute fin. Mais ouais, j'étais super content. Mais ça m'a quand même pris du temps à réaliser quand même l'ampleur, là, comme. Ben, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, c'est une performance historique, là. Il y a seulement Alex Harvey là, qui avait monté sur le podium avant dans une course individuelle chez les hommes, là, mondiaux juniors, là. Ouais. Non, c'est ça. Puis comme au début, ben, c'est ça, j'étais comme, ah, mais comme une fois qu'on dirait que le fait, comme si ça enlevait de l'exploit, mais finalement, quand je repense à ça, je fais, hey, il y a beaucoup de gens là, qui ont essayé, là. Ben Il y a oui. beaucoup de gens qui sont allés puis qui ont fait des bonnes courses, puis même à ça, comme que ce soit de moi à l'avoir réussi, comme moi, j'étais super fier, puis j'ai encore de la misère à y croire, là. Ouais, c'est ça, j'imagine que tranquillement, pas vite, justement, tu dois encore dire, ah, ben, tabarouette, ouais. Ouais. Non, j'étais.
Je suis vraiment content. Là. Puis j'imagine, là, après ça, le reste de l'équipe, là, à ce moment-là, ce qui était. La majorité des autres gars devaient être en train de faire leur cool-down ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est Ouais, par la suite que toute l'équipe est venue te voir pour te féliciter, j'imagine? ouais. Ouais. Mais c'est surtout ceux qui regardaient. Bon, ben, eux qui étaient à l'arrivée, comme ils avaient quand même forcé pas mal dans leur course, puis tout, Ouais, c'est ça. on était tous un peu fatigués. Fait que c'est certain qu'ils m'ont full félicité. Puis il y a Tom en plus qui a fait une 10e place. Là, fait que les 2 Canadiens dans le top 10, c'était vraiment incroyable. Là. Ben oui. Puis ouais. Ben, même il y en a qui ont eu des moins bonnes courses qui m'ont félicité quand même. Mais c'est surtout ceux qui le regardaient dans leur chambre d'hôtel en live, à la télé, puis qui regardaient les splits, qui ont capoté, là, qui sont venus me voir direct en courant, là, puis qui me félicitaient. Je pense que ça les a quand même motivés pour la course d'après-midi après, là, les 23 hommes et femmes. Ben oui, c'est ça, j'imagine. Ça a dû amener là, justement une super une belle ambiance là, dans l'équipe. Une performance comme ça, là, ça transcende tout le monde. Là. Ouais, ouais, tout le monde était super content, là, puis ouais, c'était vraiment le fun. Même ici au Canada aussi, là, ça fait le même effet, je suis sûr. Là. Si je prends seulement moi, quand je me suis levé le matin, là, je capotais, puis ça a dû faire le même effet dans toutes les Ouais. filles de ski là, au Québec. Là. Ouais, j'ai une grosse vague d'amour puis de soutien, ben, de soutien de support puis de félicitations sur les réseaux sociaux. Là, ça a vraiment, c'est là que j'ai vraiment réalisé l'ampleur de ce que je venais d'accomplir. Là. Ouais, ben, encore une fois, félicitations. Là, c'est tellement Merci. impressionnant. En même temps, je veux dire, on voyait ton potentiel là, pour m'être entraîné avec toi dans les dernières années au centre. Là, c'est pleinement mérité. Là. Ouais, merci. C'est pas fini, pour continuer. Oui, exact. Justement, Il est fort. pour le reste de l'hiver, là, j'imagine que il n'y a pas de compétition officielle qui reste. Là. Tu dois finir ta quarantaine, mais après ça, c'est quoi les plans? Est-ce que repos pour préparation pour la saison prochaine directement? Ou... Ouais, ouais, c'est ça. Ben, j'ai eu quand même une course plus difficile au 30. Bon, on pourra en parler tout de suite, vu qu'après ça, ça vient avec mon entraînement. C'est ça, parce qu'après ça, après le 10 km, j'avais 2 autres courses. Fait que dans le fond, 3 courses en 3 jours d'affilée au championnat du monde. Fait que, tu sais, le stress embarqué et tout. Fait que j'ai vraiment eu plus la difficulté, on dirait, à me récupérer ou à me reposer. Et en plus, le lendemain, au relais, on défendait quand même notre 2e place de l'année dernière. Exact. Euh, L'année passée, j'étais un peu le underdog ou juste un des participants. Je n'étais pas l'étoile, mais là, avec ma performance de la veille, j'étais celui qui faisait le dernier relais. Ouais, ouais. La performance comptait un peu sur moi. En tout cas, je me mettais quand même pas mal de pression parce que si j'avais le relais en bonne position, là, je me battais avec les meilleurs au monde pour une médaille pour le Canada. Fait que c'est sûr que en plus de juste comme digérer la performance, ma super performance de la veille, comme ça m'a grugé pas mal d'énergie. Mais j'ai fait quand même un super bon relais. J'ai reçu le tag en 8 ou 9e place. Puis j'ai ramené à la 6e position quand même. Fait que tu sais, dans les 6 meilleures nations, c'est quand même super bon. Là, comme c'est vraiment. C'est pas une Ouais, médaille, mais c'est super dans le game. Là. c'est ça, exact. C'est vraiment, c'est ça. On voit que la génération, là, toi et les autres de ton âge là, qui s'en viennent sont vraiment à un niveau là, qu'on a rarement eu au Canada. Là. Ça, c'est sans aucun C'est doute. compétitif. Là. Mhm. Mais c'est sûr que ça m'a pris quand même pas mal d'énergie, cette course-là aussi. Le lendemain aussi, c'est quand même dû relaxer après toutes les émotions que j'avais vécues. J'ai eu un super bon départ aux 30 km classiques, départ de masse. J'anticipais quand même cette course-là parce que c'était mon premier départ de masse aux mondiaux. Dans le fond, mes seules expériences comme de départ de masse, c'était un peu juste les vagues de sprint. Ouais. Comme j'ai pas fait de départ de masse vraiment en temps cette année ou en tout cas avec autant de gens. Je portais quand même 100 sur la ligne de départ. J'étais placé 20e. Fait que, tu sais, je pas en avant, puis j'avais pas tout cru dans le bec. Il fallait quand même que je me positionne bien. Puis je suis super content de comment j'ai géré ça. J'ai pas trop dépensé d'énergie, puis je me tenais tout le temps à la tête du peloton. J'ai fait les 6 premiers tours super bien placés. Tout le temps, je regardais les splits après, puis j'étais tout le temps dans les 5 premiers presque. 10 premiers, en tout cas, toujours prêt à s'il y avait une attaque. Ouais. C'est ça, les courses des derniers jours, l'énergie dépensée des derniers jours m'a rattrapé à la fin du 6e tour, là, dans le fond, après 22 km. J'ai vraiment frappé un mur là, comme j'ai jamais frappé un mur, même à l'entraînement, même en course, comme j'ai jamais eu ces sensations-là.
comme mes jambes et mes bras étaient tellement lourds, comme j'ai perdu tous mes moyens en un claquement de doigts. Comme ça allait super bien 2 kilomètres avant, puis le pouf, j'ai jamais réussi à récupérer, comme même avec des feeds, même avec tout, là, comme ça a été pénible comme finish. Là. Ouais, J'ai puis perdu 4 minutes en 6 kilomètres. Là. ça reste, là, c'est ça. Tu nous dis à quel point ça a été difficile, mais ça reste une performance incroyable, là. Je pense que tu Ouais, es quand même dans les 30 premiers, malgré justement là, ouais. la difficulté que tu parles. Puis effectivement, tu soulèves un bon point, là. C'est certain que ta performance incroyable a amené là, quelque chose qu'on est moins habitué de gérer. Là. Ça devait faire beaucoup de choses à gérer pour toi, puis avoir à focuser sur d'autres courses après. Là. C'est très comprenable que ça ait un peu cet effet-là. Là. Ouais, c'est ça, comme juste, c'est un stress que dans le fond, ben, des émotions et du stress que j'avais jamais comme ressenti avant. Fait que le gérer, c'était vraiment comme c'était vraiment plus difficile. Mais ça, j'étais super fier de la course, puisque tu sais, j'ai réussi vraiment à skier avec les meilleurs. Comme je pense que j'ai bien skié techniquement, comme j'étais fier de comment j'ai skié. Puis Ouais, malgré tout, c'est ça, pour j'ai quand même l'avoir écouté fini. sur YouTube aussi, là, c'est ça, c'est super le fun à regarder parce que, comme tu dis, toi puis Tom aussi, qui a fait une super bonne course, J'étais tout avec. c'est ça, vraiment aux avant-postes qui est ensemble. Là. Il y a même un moment là, qu'on voit les 4 Canadiens un derrière l'autre, là, puis vraiment, tu sais, au devant du peloton, là, c'était super beau à voir. Là. Fait que c'est ça, Ouais, effectivement, le de fun quoi être comme fier. course puis comme expérience. Puis ça, malgré tout, les résultats, il n'est pas aussi impressionnant que ma course du 10 km, mais il est tout de même vraiment bon puis meilleur que tous mes résultats de l'année dernière aux mondiaux. Fait que non, j'étais super content. Là. C'est super des bonnes indications là, Ouais, pour. puis c'est ça, ben, j'imagine, comme tu dis, tu sais, de pouvoir, en fait, l'effet que c'était en départ de masse, tu sais, là, ta performance de podium était individuelle, fait que là, tu as vraiment pu voir, tu sais, en étant avec le groupe que tu avais la vitesse pour être avec eux, là. Ouais, juste que le réservoir de sang, il était pas assez rempli cette journée-là, mais C'est seulement pour une prochaine fois. ouais, non, l'expérience était très, très cool. Yes. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis revenu ici. Fait que dans ma quarantaine, j'ai pas eu le besoin de m'entraîner super fort les premiers jours. Là, j'étais encore dans l'avion, c'était pénible. Là, j'ai mangé énormément. Puis c'est ça, j'étais à l'arrivée, là, ça m'a pris vraiment du temps à récupérer de ça. Fait que comme en arrivant ici, j'ai plus focusé sur dormir des grosses nuits puis récupérer de ces 3 courses-là. Là, je commence à m'entraîner un peu dans la maison, là, comme avec mon vélo stationnaire ou le skieur. Mais ça, ma quarantaine finit dimanche. Après ça, je vais recommencer à skier. Puis on a des courses d'entraînement avec l'équipe pour vraiment finir la saison en force. Là, comme même si on n'a pas de course officielle, comme Louis l'a dit, il nous l'a dit, il faut mériter notre mois de repos au mois d'avril. Fait que je suis certain que je vais arriver mort le 1er avril. Excellent. Fait que là, c'est vraiment c'est ça. Fait que le plan pour le reste de la saison, c'est simuler un peu, en fait, là, une fin de saison standard pour pouvoir garder là, votre entraînement dans le fond, le plus élevé possible. Oui, ouais, c'est ça, pour comme dans le fond, bénéficier du mois de repos et repartir en force là, pour la prochaine saison. C'est excellent. Fait que j'imagine justement, là, t'es pacté de motivation pour la suite. Oui, oui, ouais, j'ai super hâte à l'été prochain. Là. On a encore un super bon groupe. Là. En plus, les plus vieux, eux, ils se préparent. Je suis sûr que les plus vieux vont être super motivés puis super en forme puis craqués cette année avec les Olympiques l'année prochaine. Je Mhm. pense qu'on va être plusieurs à essayer cette qualification-là puis qu'on va être très motivés à l'entraînement. Ah, ben c'est ça, c'est certain que ça a été une dose là, de motivation, je pense, pour tous les fans de ski, en fait, là, athlètes ou non, Ouais. de voir une performance comme ça. Fait que j'espère que ça va pouvoir continuer pour le futur. Ouais. Je te dis encore félicitations pour ta performance. C'était vraiment incroyable. Puis une bonne fin de saison là, quand ta quarantaine finit. Ouais, merci. Au plaisir de se croiser sur les pistes au Mont. Yes, salut.